Hey, bonjour les enfants! J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour cette école du dimanche. Salut les explos! Salut les explos, vous allez bien? Comment ça va bien? Vous allez bien? Allô? J'entends Y'a quelqu'un? pas là. Oh! Y'a quelqu'un là-dedans? Ils sont où? Non mais, je sais, c'est à cause du masque, on n'entend pas. C'est parce que vous avez votre masque, donc on n'entend pas ce que vous nous dites. Bon, allez, enlevez-nous tout ça. Chut. Si vous êtes à la maison, bien sûr. Bien Attention, sûr, oui. dans le respect des gestes barrières. Oui. Très important. Et c'est parti pour la leçon! Allez, on y va. Réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Que cette lumière enfin vienne briller en moi. Le lundi, c'est son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Avec moi. Une flamme à moi réchauffe mon cœur. Cette flamme à moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme à moi réchauffe mon cœur. Cette flamme à moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi. J'espère que tu as passé un super temps de louange. À présent, on va découvrir la leçon biblique. Je t'invite à regarder et écouter attentivement la vidéo qui va suivre. Tentation dans le désert. L'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert. Jésus ne mangea rien pendant 40 jours et 40 nuits. Après cela, il eut faim. Sachant que Jésus avait faim, Satan s'approcha pour le tenter. Il lui montra des pierres et dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. » Jésus utilisa la parole de Dieu pour répondre à Satan. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. Sa vie dépend également de ce que Dieu dit. Ensuite, Satan plaça Jésus au sommet du temple.
Si tu es le Fils de Dieu, saute dans le vide, car il est écrit que les anges de Dieu viendront à ton secours. » À nouveau, Jésus répondit en utilisant la parole de Dieu. « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Enfin, Satan transporta Jésus sur une haute montagne et lui montra tous les royaumes et les richesses de la terre. Il lui dit: « Tout cela sera à toi, si tu te prosternes devant moi et m'adores. »« Va-t'en » ordonna Jésus à Satan. Puis il cita une fois encore la parole de Dieu. « Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors Satan partit. Puis des anges vinrent vers Jésus et le servirent. Jésus avait été mis à l'épreuve, mais il n'avait pas péché, pas même une seule fois. La Bible App pour les enfants, téléchargez-la immédiatement, elle est gratuite. Si tu as bien regardé la vidéo, tu as pu constater qu'il nous est raconté l'histoire de Jésus qui affronte 3 situations difficiles face à Satan qui essaye de le manipuler. Mais Jésus, qui passe ces 3 tests avec succès, nous donne un exemple de comment faire quand on est confronté à des circonstances où il faut faire preuve de maîtrise de soi, c'est-à-dire de contrôle de ses émotions, de ses besoins, de ses envies. Alors revoyons chacun de ces 3 cas. Dans le premier cas, Jésus doit faire face à la faim et à la suggestion de Satan qui lui demande de manifester son pouvoir au travers d'un miracle, transformer la pierre en pain. Dans le deuxième cas, Jésus est confronté à l'envie de démontrer son pouvoir et sa puissance en sautant d'un immeuble de temple très très haut. Et dans le troisième cas, Satan le pousse à vouloir envier la position de roi de toute la terre et de recevoir tous les honneurs. Dans ces 3 cas, Jésus a toutes les capacités et tout le pouvoir d'écouter Satan et de réaliser ce qui lui est demandé. Mais il refuse parce qu'il contrôle ses émotions et ses sentiments et il préfère honorer Dieu, respecter Dieu en citant ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et c'est ainsi que Jésus a réussi ses tests. Bel exemple pour nous. Parce que nous aussi, dans la vie de tous les jours, on est amené à faire face à des situations où il faut faire preuve de contrôle, preuve de retenue. Alors, voyons ce que nous dit la Bible. Je t'invite à prendre ta Bible et on va aller dans le livre de Timothée. Tu sais où se trouve Timothée? Dans le Deuxième Testament. Alors, deuxième épître de Timothée, prends la Bible, au chapitre 4, le verset 5, je vais te le lire, nous dit: « Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. » Voilà le conseil que Dieu nous donne dans sa parole. Garder le contrôle de soi dans toutes circonstances. Ce n'est pas chose facile, je le reconnais. Mais il y a beaucoup de situations où on peut être amené à perdre le contrôle. Voyons quelques exemples. La colère. Tu viens de découvrir que tes affaires que tu avais rangées dans ton sac ont été piquées pendant que tu étais dans la cour de récréation. Et ça te met hors de toi.
Et tu sens ce sentiment de colère monter en toi progressivement. Et tu as juste envie de taper, de frapper, de crier. Et tu n'arrives plus à te retenir. Une situation qui peut nous arriver à tous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Laisser la colère redescendre. Mais comment s'y prendre? Il faut se souvenir de la parole de Dieu. Le verset qu'on a lu tout à l'heure. Garde en tout temps le contrôle de toi-même. Mais que faire d'autre encore? La chose la plus importante, c'est de confier cette situation à Jésus. En prière, je vais te rappeler une bonne nouvelle. Si tu as donné ton cœur à Jésus, Jésus nous a fait la promesse dans sa parole d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc chaque fois que tu es dans une situation difficile, Jésus est là. Si tu l'appelles en prière, il va t'aider à passer cette situation difficile et à prendre la bonne décision. Et si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, je t'encourage à le faire dès aujourd'hui parce que Jésus est prêt à être avec toi tout le temps. Garder le contrôle de soi dans une situation de colère. Mais ça peut être aussi une situation de gourmandise, par exemple. Tu as déjà pris ton déjeuner, tu es rassasié et tu es en train de te détendre et de digérer lorsque, en discutant avec tes frères et sœurs, vous parlez de Coca-Cola et de chocolat. Et là, tu as envie d'aller prendre dans le frigo ce qu'il reste comme boisson. Mais tu te souviens que tu es rassasié. Pourquoi est-ce qu'il faut aller à ce moment-là prendre une boisson juste parce que vous venez d'en parler ensemble avec tes frères et sœurs? À ce moment, il faut prendre la bonne décision et ne pas céder à cette pression, à cette envie qui te pousse à vouloir faire quelque chose qui n'est pas convenable de faire à ce moment-là. C'est encore du contrôle de tes besoins. Donc tu vois, dans ces différents exemples, il faut faire preuve de sang-froid, de retenue, ne pas céder à la pression qui peut être soufflée par des mauvaises pensées ou qui peut être soufflée, encouragée par les gens qui t'entourent, que ce soit dans la cour de récréation avec tes camarades ou avec deux amis avec lesquels tu es en train de discuter. Si tu es soumis à la pression de faire quelque chose qu'il ne convient pas de faire, choisis d'être ferme, choisis de prendre la bonne décision et choisis de prier. Je t'encourage aussi à prendre conseil avec tes parents dans la semaine pour discuter de toutes ces situations où il t'est difficile aujourd'hui de maîtriser tes émotions, tes sentiments, tes besoins. Allez, sois fort. Ah, merci José pour cette leçon vraiment très très intéressante. Hein? Ouais, c'était très intéressant. C'est vrai qu'il faut parfois, toujours demander au Seigneur de l'aide pour apprendre à se maîtriser. Bien sûr. Mais ça t'arrive pas des fois de t'énerver, Philippe? De m'énerver? Oui. Moi? M'énerver? Je n'ai pas Non. du tout le souvenir, non? Oui, moi non plus, je pense que... Non. Non. Après que toi... Oh bah toi, si. Non, pas Bah, on va vérifier tout de suite avec ces petites vidéos. Quelle Et vidéo? Ça me dit rien. on regarde ça tout de suite. Ah, j'ai faim là. Ah, super, des petits cœurs. Mon gâteau préféré. Vas-y, il n'en reste plus qu'un. Je vais remettre la boîte. Voilà. Je suis fatigué. Ah, génial. Des petits cœurs.
J'aime trop mes gâteaux préférés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais qui c'est qui a fini les petits cœurs? Qui c'est qui a laissé la boîte comme ça? Mes petits cœurs, oh! Quelqu'un a vu des stylos? Un stylo? Ah bah tiens. Tiens. Un stylo, super. Bon, allez, moi je vais finir mon travail. C'est reparti. Ah, le télétravail, dis donc. Enfin, on n'est pas trop mal à la maison. Tac. Ok. Alors, je vais finir mon rapport. Est-ce que j'ai fichu mon stylo? Mon stylo. C'est pas vrai. C'est pas vrai, j'avais un stylo là. Il est où mon stylo? Je suis sûr, je dois avoir un stylo ici. Mais qui a pris mon stylo là? Oh, j'avais mon stylo! Oh, comment je vais travailler? Je vais faire plaisir à Marie. Je vais lui arranger un petit peu son petit bouquet là. Alors. Philippe? Couper un peu ici. Philippe? Peut-être là, non? Ouais, Marie? Je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Je t'arrange un peu ton bouquet. Mais ça va, mais lâche ça tout de suite, mais Philippe, ça va pas, non? Mais t'es pas bien! Ah, ça va pas, arrête! Mais calme-toi! Calme-toi! Donc apparemment, tu t'énerves quand même. Oui, il n'y avait pas que moi sur la vidéo. Ouais, mais bon, tu l'avais quand même mérité, non? Moi, je voulais faire quelque chose de bien pour toi. Hein. C'était pour te faire plaisir. Non, mais c'est vrai qu'on doit avouer que ça nous arrive de nous énerver et... Parfois. Ouais. Parfois, pas terrible, ça peut arriver. Ça arrive souvent quand même. Bon, bah, on va bien écouter ce que nous a partagé aujourd'hui José. Parce que le souci, c'est que quand on a ces sentiments qui montent en nous, cette pression, comme la colère qui monte, vous sentez que ça monte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Calme-toi, Philippe. Eh bien, justement, il ne faut pas réagir tout de suite comme ça, sous l'effet de la colère. Mais par contre, il faut laisser les choses se calmer, faire redescendre la pression, et puis réfléchir et faire les choses après. Parce que sinon, voilà ce qui peut arriver. Regardez bien. Oh là 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 là, c'est déjà fini. Oh, c'est dommage, c'était bien d'être avec les explos. Puis j'ai appris plein de choses. Hein. Ah oui. Là, je vais vraiment je vais vraiment faire plus attention, ne pas m'énerver. Ah, tu Et vas je changer. te donnerai plus de coups de torchon. Ah oui. Enfin, j'essaierai quoi. Bon. Allez, chers explos, bonne semaine et puis à très bientôt. On vous embrasse À bien bientôt fort. les explos. Il est temps de se dire au revoir. Passe une semaine bénie.